Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce mercredi 4 octobre aura pour cadre l'hippodrome d'Angers. Il s'agira d'ailleurs d'une épreuve de bonne facture, à savoir le Grand Prix Anjoumen, une épreuve estampillée groupe. Une épreuve qui se déroule en alternance sur les pistes de Laval, de Melay, donc bien sûr d'Angers. Concernant cette épreuve, nous avons une nouvelle fois, cette année encore, de bons trotteurs au départ. Je pense notamment au plus riche, le 16 Valco Genila, le numéro 17 Bird Parker. Deux chevaux confirmés au plus haut niveau. Valco Genila n'a cessé de se mettre en évidence depuis l'année dernière. Il a notamment terminé deuxième du prix René Ballière, apanage de Bold Eagle. Deuxième également du prix d'Europe Jean-Luc Lagardère, apanage d'un certain Aubryon du Gers. Et dernièrement, il s'est classé quatrième du prix d'été, derrière les deux précédents cités. Bref, des lignes qui plaident bien évidemment en sa faveur. Le 16 Valco Genila, candidat au succès, tout comme le 17 Bird Parker. Lui est également connu au plus haut niveau, il a participé au dernier Grand Prix d'Amérique. Sachez également qu'il reste sur deux probants succès, preuve de sa bonne forme. Il compte également une course à Angers, elle a été couronnée de succès, c'était à l'occasion de sa victoire dans le Grand Prix d'Angers au mois d'avril. Il retrouve la piste angevine avec la ferme intention de faire aussi bien. Le 16 Valco Genila, le 17 Bird Parker. Deux choix incontournables. On le reposera le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Usage Josselin. Usage Josselin qui elle aussi collectionne les bons résultats, 19 victoires en 32 courses courues. Elle reste sur la bagatelle de 7 podiums consécutifs. Le seul bémol, c'est qu'elle manque de référence sur les anneaux corde à droite. Mais en valeur pure, elle peut parfaitement tirer profit de son avantage initial. Le 9, c'est Bayakeno, qui vaut mieux que ne l'indique ses derniers classements. D'ailleurs, la dernière fois à Cran, elle a été retardée par un mauvais départ, il faut la reprendre. C'est une placée de groupe 2, deuxième également derrière Aubryon de la finale du GNT cet hiver à Vincennes. Elle peut ici refaire parler d'elle. Je retiendrai également le numéro 10, Atout du Léré. Le cheval a remporté 2 de ses 3 dernières courses. Il sera pieds nus, il est efficace corde à droite, il est au premier poteau. De quoi incliner la méfiance. Le numéro 5 dans cette épreuve, c'est Unbudget Charm. Le cheval, après plusieurs sorties discrètes, vient de manifester un regain de condition cet été à Anguin et plus récemment dans une étape du GNT, celle disputée au Mans. Une confirmation est ici attendue. Le 8, Attacus, reste sur un échec, mais auparavant le cheval avait collectionné les podiums, 8 consécutifs. Il trouve ici l'occasion de refaire parler lui, d'autant que la corde à droite ne lui pose aucun problème. Et le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Apollon de Cassis, qui est en forme. Il vient de se classer deuxième à Vincennes devant Attacus et tentera ici de venir brouiller les cartes. Résumé chiffré pour ce Grand Prix d'Anjoumen: 16, 17, 4, 9, devant le 10, devant le 5, le 8 et le 6. Suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 109 Briotillard. Le cheval est au mieux, il reste sur un succès sous la selle à Vire, corde à droite, et il devrait ici pouvoir confirmer au regard de l'opposition. Jean-Pierre Alix, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, présente lui le 310 Harlequin Dem. C'est une jument extrêmement régulière qui doit ici rendre 25 mètres, mais elle est au mieux, peut-être mieux encore que la dernière fois. Elle a bien travaillé en vue de cette course. Le seul bémol avec elle, c'est qu'il faut impérativement la courir cachée. Scénario qui comporte parfois des risques, mais si tel est le cas, elle devrait une nouvelle fois être dans le coup au dire de son entraîneur. Je lui poserai le 309, surtout Ardérable. Ardérable qui reste sur un succès argentant, un probant succès. Le cheval, il est capable d'aller devant d'ailleurs. Il sera de nouveau pieds nus, il est au premier poteau et devra en tirer profit. La suivante, le 405 Corail d'Or, s'annonce redoutable. Le cheval a remporté ses 3 dernières sorties aux 3 montées et semble ici en mesure d'en signer une 4e consécutive. Et enfin dans la 5e, je vous conseille le 516 Éminence Bleue. Je sais qu'elle est douée, qu'elle est estimée par Jean-Marc Godard. Elle s'est souvent fait remarquer par ses bonnes fins de course. La piste d'Angers est suffisamment sélective pour servir ses intérêts. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut intégrer le podium à une cote intéressante. Elle constitue, pourquoi pas, une opposante sérieuse pour le 503 Erevan Damlin. 2 courses, 2 victoires. Le cheval passera ici un test plus sérieux. Donc les courses ciblées pour Angers. La première, le 9 Briotillard. La 3e, on fera attention au 9 et au 10. La 4e, le 5. La 5e, le 16 et le 3. Concernant Saint-Cloud en Réunion 3, j'aime beaucoup dans la 2e course pour AQPS le 205, à savoir Carte sur table. Elle a le mérite d'avoir déjà gagné en plat, en steeple. Elle a également pris la 3e place du Grand Prix des AQPS, ce qui est un petit peu ce qui se fait de mieux dans cette promotion. C'était devant 2 de ses rivaux du jour le mois dernier à Maison Lafitte. Ici, l'opposition est dans ses cordes et elle devrait pouvoir en tirer profit. C'est le 205, Carte sur table. On lui associera le 204, DS du Seuil. DS du Seuil qui a également des références en plat. Et d'ailleurs, elle revient dans la discipline avec une belle chance de réussite. 205, 204. Dans le prix Dahlia, une épreuve estampillée Listed Race, j'aime beaucoup le 507 Rosenthal. Rosenthal connaît bien cette course puisqu'elle l'a remportée l'an dernier. Elle est présentée par Luca Coumani. Elle a de sérieuses références à faire valoir et à mon avis, vu les forces en présence, il ne faudrait pas être surpris si elle venait à conserver son titre dans cette liste de son numéro, le 7 dans la 5e, le 507 Rosenthal. Nous aurons également d'autres réunions, Toulouse, réunion 4 et la soirée réunion 5. Je vous invite donc à consulter nos pronostics sur notre site. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.